Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une double critique de deux grands classiques du slasher fin des années 90, suivi bien sûr en suivant la hype et la sortie de Scream évidemment. Donc un film quand même vraiment très connu que une fois de plus, j'avais totalement snobé à l'époque que je n'avais pas vu depuis que j'ai découvert la semaine dernière. Voilà, je viens de les voir. Je les ai achetés dans cette superbe... Alors là, pour le 2, une édition simple. Alors je sais pas s'il y avait une édition collector pour le 2, mais on a eu une superbe édition collector pour le premier épisode. Très joli, indispensable, bien sûr, indispensable à tous les collectionneurs de merde comme moi, hein, qui ne... Voilà, I know what you did last summer, évidemment, avec, voilà, le petit poster. Ça, c'est toujours excellent de l'affiche du film. Bon, le digipack, il est vraiment stylé avec les personnages du film. Voilà, on appréciera que le Blu-ray et le 4K, voilà, on appréciera le fait, voilà, qu'ils sont différents. Donc voilà, nos 4 personnages principaux. On a évidemment la lettre que notre ravissante Julie James, donc Jennifer Love Hewitt, reçoit de la part du tueur pour lui dire « Je sais, et oui, je sais ce que tu as fait. Merde, je l'avais pas ouvert. Merde, mais c'est bizarre, il me semble pas qu'elle était collée, alors j'ai dû baver dessus. I know what you did last summer, c'est énorme. C'est bien sûr tellement du goodies à la con que c'est évidemment indispensable. Indispensable à tout... Mais putain, mais je suis en train de tout abîmer. Indispensable, évidemment. On a aussi, voilà, magnifique. Des images, des cartes postales vraiment stylées du film. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est une belle petite édition collector. 35 balles, hein, évidemment. Voilà, nos héros qui se disent merde, il y a un blême. Voilà, magnifique. Magnifique plan en contre-plongée. On appréciera Sarah Michelle Gellar aussi qui est dans le film. Alors par contre, elle, j'aime pas du tout. Voilà, Jennifer Love Hewitt, on adore, évidemment. Le groupe, hein, nos 4 personnages principaux. Et évidemment, le tueur, voilà, le tueur au crochet. Le poissonnier fou furieux. Le pêcheur fou. Je vais réussir à niquer mon collector dans la vidéo, je crois. Le pêcheur fou, voilà, qui ne supporte pas, finalement, que des gens tuent des gens et se barrent. En gros, c'est un peu le justicier, hein. C'est un peu une nouvelle version du justicier de New York. Écoutez, un film, donc du coup, je l'ai vu, je ne l'avais jamais vu. Il a quand même une bonne petite réputation. Mais putain, mais comment on range cette merde? Il a quand même une bonne petite réputation, hein. C'est quand même un film, voilà, qui est célèbre. Alors, pour parler rapidement, la version 4K est superbe. Mais vraiment superbe. Alors même si je peux pas donner de comparaison puisque je n'avais pas le film sur d'autres supports. Donc je peux pas vraiment dire si c'est plus... Mais c'est une évidence que ça doit être mieux que le Blu-ray. Hein. Ça c'est clair et net. Donc souviens-toi de l'été dernier. Donc un film d'horreur sorti en 97. Il dure 1h40. Il est réalisé par Jim Gillespie. Alors si je me trompe pas, il a fait... c'est un mec qui avait fait Detox avec Stallone. Il a fait pas mal de films, mais bon, rien de... On va dire que son plus gros fait d'armes, hein, c'est finalement Souviens-toi l'été dernier, selon moi. Donc, de quoi ça parle, ce film? En fait, c'est un Scream-like, au final, mais il y a quand même pas mal de différences, et c'est quand même vraiment un bon film. Franchement, il est vraiment bien. Déjà, au niveau du scénario, donc on a nos 4 personnages. On est, c'est comment elle s'appelle déjà la ville? Comment elle s'appelle cette ville? En fait, c'est une ville au bord de mer, donc une ville qui vit de la pêche, quoi. D'où le petit côté marin-pêcheur fou furieux du film. En fait, en gros, il y a une fête annuelle dans cette ville. Ils sont à la fête et en fait, ils fêtent leur passage à l'université. Alors c'est toujours pareil, hein, t'as des mecs de 25 ans qui jouent des ados, des ados de 18 ou de 17 qui vont rentrer à l'université. Mais bon, bref, passons, on a l'habitude. Ouais, donc en gros, leur vie va changer. Ils vont tous se séparer. Les 4
Donc c'est deux couples en fait, hein. Ryan Philippe, il est avec Sarah Michelle Gellar. Lui, je sais plus comment il s'appelle là, Frankie Junior là, je sais plus le nom du mec. Il est avec Jennifer Love Hewitt. Et en fait, en gros, ils sont promis un grand avenir. Ils vont chacun partir un peu partout faire leurs études. Ils ont chacun des ambitions. Tout se passe dans le meilleur des mondes. Ils sont amoureux, bla 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 bla. Ils rentrent de la fête et en fait, manque de peau. Ils sont tout seuls sur une petite route côtière comme ça. Ils explosent un kidam qui traverse sans prévenir. Le mec est archi mort. Mort définitif. Hein. Archi mort. Et là, c'est le dilemme. Et oui, c'est le dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les flics. On dit bon, voilà, on rentrait de fête. On n'a pas vu. Ce mec a traversé. Voilà, on l'a enculé hein, carrément. Il a fait un triple loot sauté. Voilà, il est en vrac. Bon, excusez-nous, machin. En gros, notre vie est brisée. Ou alors, bah, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On pourrait peut-être le jeter sur le bas-côté. Voilà, on le... à la mafieuse, quoi. On lui met les blocs et les chaînes aux pieds et hop, hop, au fond de l'eau, au fond du lac, comme pour Jason. Jason Voorhees, après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Donc finalement, ils vont se pencher sur la deuxième décision après moult débats entre eux. Hein. Évidemment, notre héroïne, voilà, n'est pas forcément d'accord, elle est traumatisée. Il y a un cinquième personnage, alors c'est trop marrant de le voir. Alors moi, je savais pas qu'il allait jouer dans ce film. C'est Johnny Galecki, donc Leonard Hofstadter hein, de Big Bang Theory. Il joue un personnage trouble dans le film. D'ailleurs, c'est le seul personnage qu'ils vont croiser ce soir-là. Donc évidemment, on aura forcément, et comme il est un peu bizarroïde, on aura forcément des doutes sur ce personnage. Et un an plus tard, on retrouve nos 4 héros. Ils sont chacun dans des situations complètement différentes. En fait, malgré tout, c'est ça qui est pas mal, je trouve, dans le film. Malgré tout, en fait, leur vie a tout de même basculé. Hein. Et notre héroïne, qui retourne chez ses parents, va recevoir cette fameuse lettre. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Et les meurtres vont commencer à s'accumuler. Les meurtres ou tentatives de meurtre vont commencer à s'accumuler autour d'elle et de ses camarades. Et ben franchement, ça donne un slasher vraiment, vraiment sympathique. Tout à fait... alors, il y aura pas énormément de meurtres, mais il y en a quand même. Il y a aussi pas mal de tentatives en fait de meurtre. Hein, puisqu'on sent que le tueur veut se venger. Et donc, on sent qu'il y a une volonté de faire tourner en bourrique nos personnages principaux pour se venger, pour leur dire vous avez fait les enculés, donc moi maintenant je vais me venger, je sais ce que vous avez fait, je vais vous rendre dingue. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le film, bon il est pas ultra violent, même si forcément vous avez vu le crochet, l'arme du tueur, bah c'est quand même pas mal. Hein. Il charcle comme il faut. Ça fait pas du bien par où ça passe. Après, ben la force de ce film finalement, c'est bah, il est globalement bien réalisé, il est très efficace et c'est surtout son casting. Moi, je trouve que le casting, il est excellent. Alors, j'aime pas forcément Sarah Michelle Gellar, mais dans le film, elle est vraiment pas mal puisqu'elle joue une espèce de une miss de beauté. Vraiment la blonde conne comme ses pieds. Et puis, c'est pareil, il va lui arriver pas mal de trucs négatifs à elle. Ryan Philippe, il joue vraiment le gros gosse de riche insupportable, le gros con. Donc ça, c'est pas mal aussi. Bah, Jennifer Love Hewitt, ai-je besoin de préciser? Voilà. On adore. Ah, sérieux, c'est vrai, c'est une putain de belle gonzesse. Hein, sérieux, faut dire ce qui est. Bah, surtout là, elle était toute jeune là, dans les 2 premiers films. Alors, apparemment, aujourd'hui, elle ressemble à un container, je sais pas. Je suis pas allé vérifier. Mais il y a 20 ans, il y a 25 ans, ça envoyait du lourd. Et même l'autre... Alors, lui, par exemple, Frankie Junior, lui, c'est un acteur, j'ai jamais aimé cet acteur. Il a une tête de jeune premier. Mais bon, disons que dans le film, ça fait le taf. Et puis le tueur, alors le tueur, ok, c'est un mec habillé en marin-pêcheur, mais forcément pendant tout le film, on se demande qui c'est. C'est vraiment pas mal, il y a une bonne tension dans le film, la plupart des scènes à suspense, à tension, fonctionnent. On se demande qui c'est, pourquoi il fait ça, il y a toute une enquête qui est globalement vraiment intéressante. Donc franchement, le premier, c'est vraiment une réussite incontestable. Il a eu beaucoup de succès à l'époque, bah c'est bien normal, franchement. C'est mérité. C'est un très bon slasher. Moi, je trouve qu'il a bien vieilli, vu que je l'ai découvert là, maintenant. Alors, vous me direz, peut-être après s'être tapé tout plein de merde, c'est vrai que les derniers
Il n'y a pas grand-chose, putain, c'est quand même malheureux, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Merde, il n'y a pas grand-chose, putain, à se mettre sous la dent en termes de films d'horreur. Heureusement qu'il y a eu Terrifié un peu pour Thanksgiving, qui était vraiment sympa. Mais sinon, c'est vraiment pas ouf au niveau du cinéma classique américain, quoi. Donc voilà, un très très bon film. Et puis, un an après, magie du cinéma à succès, un an après, hein, 1998 sort, bah voilà, Souviens-toi, l'été dernier 2, le bien nommé, bien sûr. Le deuxième, alors, ce deuxième épisode, alors, si j'ai bien compris, il est assez décrié. Donc pareil, c'est un film qui dure 1h40. On change le... Alors, les acteurs principaux, donc il y a toujours Jennifer Love Hewitt et Freddy Jr. On nous coltine en plus Brandy. Alors elle, il me semble que c'était une espèce de chanteuse à l'époque. Ils aimaient bien faire ça. Il y avait aussi l'autre chanteuse là qui était morte dans l'avion, là, si je me trompe pas, ou qui était morte, là, celle qui jouait dans Roméo doit mourir. Et il y a aussi, il y a aussi le Black, son copain. Donc on se retrouve à nouveau un an après, parce que oui, le film terminait sur un espèce de... Alors pas un cliffhanger, mais il y avait une scène juste avant le générique qui était vraiment très étrange, qui nous fait penser que bah, carrément c'est pas fini, hein. De toute façon, le film se terminait... Bon, si vous le voyez, vous comprendrez. Le film se terminait en mode il est mort, il est pas mort, à la façon d'Halloween toujours, hein. Donc, souviens-toi, l'été dernier 2, il se passe un an après, on retrouve notre héroïne qui donc s'est fait de nouveaux amis, qui va à l'université. Lui, il a lâché tous ses rêves, il est devenu pêcheur, ils s'entendent plus du tout, mais en fait, il se passe des trucs bizarres à nouveau. Et en fait, ils essayent au départ de remettre leur couple sur pied. Elle, il y a un autre personnage là qu'on n'a pas vu là, qui lui tourne autour, qui la drague, qui veut être son copain. Mais elle est toujours, en fait, elle sait pas. D'ailleurs, dans le film, son personnage, le personnage de Jennifer Love Hewitt, il a un peu un problème parce que elle est trauma de ce qui lui est arrivé un an après, ce qui peut tout à fait se comprendre. Et elle est en même temps toute heureuse, toute guillerette. Elle va passer tout le film. Moi, on se demande si elle est pas bipolaire. La meuf, elle va passer tout le film à changer totalement de comportement. Un coup, je chiale, un coup, je suis limite, je suis en bikini à me faire bronzer. Oui, parce que le film se passe en grande partie sur une île des Bahamas. En gros, nos personnages vont, par le plus grand des hasards, répondre à un radio-crochet et ils vont gagner, en fait, un séjour de rêve aux Bahamas pour 4 personnes. Donc, évidemment, Freddy Junior, il va pas pouvoir venir parce que lui, il bosse sur des bateaux. Puis bon, bref, il y a toute une histoire. Donc, il y a l'autre mec qui va venir avec eux. Mais malheureusement, arrivé sur cette île, déjà, on se rend compte qu'ils ont gagné un week-end hors saison. Super. Grosse tempête qui débarque. Il y a personne. La galerie de personnages qu'on rencontrera sur l'île. Alors, il y a de tout. C'est vraiment marrant. En fait, le film, il y a une espèce d'humour qu'il n'y avait pas du tout dans le premier. Il y a une espèce d'humour. Alors, d'aucuns trouveront un humour débile, hein. Je pense qu'apparemment, il s'est fait démonter par la critique. Pourtant, moi, je le trouve très bon. J'ai passé un excellent moment devant ce film. Il y a beaucoup plus de meurtres que dans le premier. C'est-à-dire, en gros, notre tueur, a priori, il y a un autre tueur qui est de retour. Un autre, ou le même, on ne sait pas. Il est de retour, il va arriver sur l'île. Vu qu'ils ont isolé du monde avec la tempête, il va se mettre à charcler tout ce qui passe. Il y aura toute une galerie de personnages. Il y aura notamment Jack Black qui joue dans le film. Il fait un espèce de rasta, de petit gros rasta là qui vend de la drogue. Son personnage, mais franchement, il est trop marrant. Il est à mourir de rire. D'ailleurs, il a une mort ultra violente, le pauvre. Voilà, pareil, le couple de Black. Donc ces deux personnages, ils sont en couple. Le Black, pendant tout le film, il m'a fait marrer parce que lui, en fait, tout ce qu'il a en tête, c'est... En fait, lui, il a envie de coucher avec sa meuf. Et il y a toujours autre chose qui l'en empêche, que ce soit la tempête, que ce soit plein de trucs. Et il en a marre. Ce qui est trop marrant, c'est son pétage de câble vers la fin du film. En gros, en mode, mais putain, moi j'étais venu là tirer ma crampe et je peux pas. Donc ça, franchement, c'est très très drôle. En fait, tout le côté marrant du film fonctionne bien. Les acteurs, oui, bien sûr, ils en font des caisses. Ils sont pas forcément ouf. Mais c'est comme pour le premier, moi je trouve. Ils sont charismatiques. Il y a quelque chose qui se dégage d'eux. Moi, le film m'a fait marrer. Les répliques à la con, les situations à la con, et puis le tueur bien vénère qui débarque sur cette île, même si plus le film avance, plus on se rend compte que toute cette histoire, il y a quelque chose de très très bizarre derrière. Bah écoutez, pour moi, même si apparemment il s'est fait défoncer par la critique,
Alors bien sûr, il a été fait à la va-vite, bien sûr l'histoire, c'est pas un prétexte, mais on n'est pas loin du prétexte à accumuler les morts et les nouvelles, une aventure comme ça. Bah moi j'ai beaucoup aimé. Après pareil, le film se termine également sur une scène qui amenait en fait à encore une autre suite, et bah finalement qui ne se fera pas, même si il y a eu un Souviens-toi l'été dernier 3. J'ai appris ça bah là en faisant les recherches sur les films. Donc il est sorti en 2006, c'était aussi un DTV complètement, alors apparemment un DTV mais éclaté. Alors je l'ai pas vu, peut-être que si jamais je trouve le courage, ça se trouve c'est un bon nanar, hein, mais bon, vu ce que ça a donné sur Urban Legend, si jamais j'ai le courage de le regarder, ben je vous ferai peut-être une critique, mais apparemment c'est un ignoble DTV. Alors j'ai oublié de préciser que le deuxième épisode est réalisé quand même par Danny Cannon. Alors qui c'est ce Danny Cannon? C'est le réalisateur de Judge Dredd. De Judge Dredd avec Stallone, donc ça c'est quand même du très très lourd ce film. Je vous ai jamais fait de critique, faudra qu'on y vienne un jour. Donc voilà, le 2, bah écoutez, moi je trouve hautement sympathique. La version 4K, elle est très très belle. À la différence du 1, on sent qu'il y a un travail complètement différent sur l'éclairage dans le film, mais ça rend vraiment très très bien. Il y a juste, dans le 2, on va dire, il y a juste pareil, le dénouement, la fin. C'est pas le twist et tout ça, il y a toujours des twists, qui est le tueur, qu'est-ce qui se passe. Ça c'est tout à fait sympathique, mais c'est tout ce qu'il y a autour du personnage de Freddy, qui lui n'est pas venu sur l'île, donc pendant tout le film, on va le voir, il faut que j'aille sur l'île, il faut que j'aille sur l'île, donc ça, c'est complètement téléphoné, donc à la fin, forcément, quand il débarque en mode un peu sauveur, sans spoiler, hein, ben voilà, on s'y attendait tellement que forcément ça fonctionne pas, voilà, ça fonctionne pas vraiment, mais c'est un tout petit bémol. Globalement, le film est excellent. Il permet aussi de voir, et ce n'est pas négligeable pour vous, messieurs, bien évidemment, car on n'en reste pas moins hommes, Jennifer Love Hewitt en bikini. Écoutez, franchement, ça se refuse pas. C'est le mec qui a plus aucun argument. Regardez-le, il y a une gonzesse canon à poil. Mais nul doute que ce dernier argument aura achevé de convaincre les plus sceptiques d'entre vous. Et puis on va s'arrêter là, bien sûr, et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.